Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. C'est un petit moment que j'ai plus fait des vidéos. Aujourd'hui, on va choquer la nouvelle C18 que j'ai farmé hier avec un ami. Je l'ai farmé jusqu'à 14. On va lire ses stats, on va regarder son kit et tout ça. C'est un nouveau personnage qui est arrivé hier à 8h dans le front multivers. On pouvait le farm. Et même encore maintenant, on peut la farm jusqu'à 2 semaines, je crois. 2 ou 3 semaines, je crois. Ouais. Bah, on va lire le kit, on va lire ses passifs et tout ça. On va voir maintenant dans le showcase qu'est-ce qu'elle pourra faire aussi. Alors, ses stats, sans les boosters, on va regarder attaque physique, attaque énergie. Alors déjà, en force, 2 400 080. C'est c'est correct pour un perso free to play. Même, on aurait pu avoir 2 500 000 et quelques. Ça n'aurait pas empêché d'avoir un petit stat en plus. Mais bon, on dit bah non, sur un sport free to play. Attaque physique, 231 000 et attaque énergie 237 000, c'est très léger pour un personnage free to play. Après, sachez-le les gars, la C18 là, c'est pas un cogneur, c'est une type assistance. Elle est là pour donner du support à la team et tout ça. Et en défense, 185 et 182, c'est excellent. Par contre, en balle en défense. Je précise que quand même un personnage free to play, il n'a pas autant de stats défensifs, je crois. Je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois pas, hein. La Sylvie, elle a des grosses valeurs défense par contre. Et en booster, vous devinez, vous ajoutez juste 13 000 stats en plus sur tous les stats. Et ça peut donner jusqu'à 180, ouais, 180, 182, 183 de défense physique. En vrai, c'est pas mal. On va voir. Du coup, elle ramène une carte strike et une énergie. L'art énergie et l'art strike, ils font rien. L'aspect élan élevé augmente 15% les dégâts infligés pour les alliés sans support, sans aspect. Se déclenche que 2 fois, ça veut dire que si vous déclenchez 2 spé avec le perso, ça donne 30% de support pour tous les alliés. Annulation impulsive. Et lorsque l'attaque touche, détruit 2 cartes aléatoirement de l'adversaire et annule les bonus d'état de l'adversaire 2 points. C'est bien. Franchement, c'est pas mal l'aspect. L'aspect, il est pas mal. La verte. Tire une spé, régène 10% des PV, 50% de ki et réduit 2 secondes la durée des mises en attente des alliés. Une carte verte qui est sympa. En vrai, la carte verte, elle est sympa. Tire une spé, régène, réduit 2 secondes. Et ensuite, tu peux régénérer 50% de ki pour faire une spé derrière pour que tu puisses donner 15% de support à des alliés. En vrai, ça va la verte. Après, oui, certainement, la verte, on va la garder pour un autre perso sur la team, mais on ne dit pas non si on n'a pas encore proc les deux spé avec Céluside, on ne dit pas non. Ensuite, le main, 25% de dégâts de spé, annulation possible, réduit de 3 le coût de tous les arts, ça veut dire que la spé, si par exemple elle coûte 50, elle coûtera 47, l'art énergie, ça coûtera 26. L'attaque physique 16, la carte verte 16, etc. Ok. Octroie un bonus d'état de réduction de 2 secondes de votre mise en attente. Ça veut dire qu'à la place d'attendre 10 secondes, on n'attendra que 8 secondes à chaque fois. Et réduit 5%, réduit 5 secondes la durée de mise en attente des alliés. Et détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. Ça veut dire, je crois, détruit toutes les cartes des alliés. Des adversaires, pardon. Le main, ouais, c'est bien. C'est pas mal. La KZ, attaque énergie, défense physique, 33% pour les cyborgs, personnage free to play, saga Excel, exclusive événement, c'est pour les free to play. C'est à cause ça que je dis pour les personnes free to play. Flemme de dire exclusive aux événements, bref. Les effets ici s'activent au début du combat, 70% de dégâts, 60% de réduit de 10% les coûts des arts spéciaux, et augmente une de vitesse de pioche annulation impossible. Tout ça c'est non disque. Et en plus, si un personnage support, free-to-play ou saga 7-16 fait combattant d'équipe, augmente 30% des dégâts, 30% de dégâts de spé, 30% la vitesse de récupération des ki. C'est bien, mais sans plus, c'est impossible de qu'on connaît. Chaque fois qu'on utilise une physique ou une énergie, les effets suivent s'appliquent sur la CDI.
régène le ki de 10. Si on a 3 cartes ou moins, tire une carte une fois. Et ça se déclenche à chaque fois d'un remplacement. Et en vrai, ça peut nous donner genre... ça me rappelle un peu le kit du Taxi Bound, genre... Quand tu as C17, tu fais une carte, ça te donne une carte. Si tu as 3 cartes ou moins, etc., etc. Avec la C18, du tag, etc. Ça me rappelle un peu comme ça. Réduit le ki de l'ennemi de 20, se déclenche 2 fois. Et se déclenche aussi l'ordre d'un remplacement. Du coup, on peut le faire souvent. Et lors d'une cover, les effets actifs augmentent de 30% les dégâts pendant 15 secondes, 20% de vitesse de récupération de ki, détruit au hasard une des cartes de l'adversaire et se déclenche 2 fois. Ça veut dire qu'on peut mettre 2 fois la C18 en cover pour qu'on puisse détruire une carte à chaque fois, mais ça ne déclenche que 2 fois. Alors, une fois entré en scène, les effets actifs sur la C18 tirent une verte, se déclenche 2 fois, augmente 40% les dégâts pendant 15 secondes, détruit au hasard une des cartes de l'adversaire, inflige à tous les ennemis un malus de stat de 10% pendant 15 secondes. Et ça va impacter un peu dans la team parce qu'il n'y aura pas de saga de Cell dans la team. Lorsque vous êtes sur le terrain, si 2 autres épisodes saga Cell font partant de combattants de l'équipe, tant combattants ayant été sélectionnés dans l'équipe, réduit de 5 secondes la durée mise en attente des allées lorsque l'adversaire lance un enchaînement dévastateur. Enchaînement dévastateur RR. Le truc c'est que il faut jouer 2 sagas de Cell. Ça veut dire que si tu joues C18 et Cell, ça compte pas. Il faut jouer avec 3 personnages saga de Cell parce qu'elle, il compte pas. Il faut jouer à 2 autres alliés. Ça, c'est un peu chiant parce qu'en saga de Cell, on n'a pas grand chose. On a eu Gohan, on a eu Cell, on a eu la C18. On a eu quoi encore le Cell Junior. Et après, bon, le Cell parfait, jaune, non, t'as pas envie de jouer avec les végétaux qui l'ont dans l'état. Après, tu peux, mais c'est dangereux. Même moi, je ne l'ai pas encore joué, le Cell jaune, il faut que je le teste une fois aussi. Et lorsque vous vous repliez, les effets s'activent. Ça, c'est le support qu'elle donne. Rajoute 10% du soin aux alliés, 20 de ki, 15% des dégâts et 15% des dégâts de spé pour tous les alliés pendant 15 secondes. Ça veut dire qu'en vrai, le personnage ne va pas faire tant de dégâts, mais elle va supporter la team par contre. Et la C18 14 étoiles, on la testera dans cette team là. J'ai eu le sel, j'ai invoqué en off avec des potes. Désolé si j'ai pas pu invoquer avec vous les gars parce que j'avais pas du tout le temps. Mais en gros ouais j'ai eu Cell et j'ai eu Gohan. Mais Gohan on le showcase pas sur un showcase. Et le Cell aussi dans un showcase. Mais là ça c'est le showcase de la CDG. On part ici, je sais les gars, j'ai pas les meilleurs équipements, j'ai pas encore l'équipement du front multivers pour les cyborgs. Et bref, on est parti, première match-up, première game. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Let's go. Alors première game du showcase. Donc une future bien étoilée en vrai avec Cell en leader. Végétal en leader avec Cell. Ça c'est la culture qu'on croit souvent maintenant. Il n'y a plus Rosé parce que Rosé il est finito. Et ça me fait mal au cœur d'entendre que Rosé est finito les gars, vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça fait mal au cœur pour les fans de Rosé d'entendre que Rosé est finito, vraiment. Donc la team elle est bien étoilée. On commence avec une guerre, c'est bien. On a l'open save avec Cell. Des bons dégâts blast de Cell. Il n'y a pas de pivot encore de C18. Par contre, elle prend les bons vitesses, ça fait mal au. Même sans point, c'est 14 étoiles. J'ai pris une carte. Passer il est mort, c'est ça.
Après la game ne peut pas, ne peut pas tout faire. Alors c'est les morts. On peut quand même encore faire une remontada avec ce team. 甘く見るんじゃないよ。たまにな。On va tuer, on va donner un support. Je veux régénérer des alliés au moins. ダイナナ宇宙を守りきる。 Okay. Moi parce que j'ai pas eu l'ultime direct. Sinon j'aurais déjà eu C17 Trunks direct avec C17. On va sûrement mettre bébé je crois. Après elle est morte du coup déjà. Là j'ai pas le droit de faire un mauvais move parce que si je fais un mauvais move je suis... Là je suis mort. En vrai la réduction de la mise en attente de C18 tu peux nous carrer avec C17 à derrière. Ok. C'est plus. C17 toujours en très bon personnage. Bon, on perd C17, c'est dommage. Et on termine avec C18. Le match-up en face c'était déjà loose contre nous, mais heureusement C18 avec les pivots, la réduction des mises en attente, en vrai, ce qui nous a carré c'est C17, mais C18 qui nous a carré aussi avec la mise en attente les gars. Sans sa mise en attente et la régène sur sa verse, je crois on serait déjà mort depuis le début du match. Hein. Vas-y, prochaine game. Deuxième showcase, Team Future, cette fois-ci avec Rosé Ultra. On a dit que Rosé Ultra est finito, là on le voit. Rosé Ultra il dit non, je suis pas fini, je suis là encore. C'est parti pour la deuxième game. Là c'est en prend perfect, là c'est pas drôle. On devra détruire une carte même si on va subir beaucoup de dégâts. Les returns d'esquive, ça marche pas avec nous. Vert. Réduire la mise en attente. C'est pour payer un peu. Extra XP. Même si ça tue pas Trunks, un mec de Black et que Black Trunks, waouh. Trunks il prend cher hein. Et voilà, c'est ça le truc. J'avais peur de mettre C17 mais me prendre l'ultime, mais j'étais pas sûr de le mettre trop. Et du coup C17 c'est pas one shot. Ça m'étonne hein. Et par contre je me suis pris deux perfects hein. Si je veux comme ça, on va jouer comme ça.
Oui. Cell, il est chaud là. Et le stun. Et là, le stun, il peut nous carrer vraiment la vie. On va poker parce qu'on sait on a l'anti-cover. En RR rosé. Parce que lui, il nous fait empêcher de shooter la team en vrai. En vrai, les dégâts blast sur bébé. J'ai jamais vu ça par contre. C'est il est chaud là. On va... Ouais, on met ses bébés. Vite qu'il meurt, je crois qu'elle va pas mourir sur le Ragin. Sur le voilà. Là on réduit, on gêne un peu. Lui il campe la verte. J'aurais dû mettre seul. Mais on... Quoi? Mais normalement ça a été esquivé par contre. Bon, on laisse quand même la game. Mais normalement j'aurais pu esquiver là par contre. Bon, on laisse la game quand même. Les dégâts surprenants de Cell, c'est Lizzie qui rend Cell encore plus broken avec le niveau de l'aspect qui donne 15% de plus. 15% de dégâts en plus sur tous les alliés. Et 15% en plus sur l'aspect. Là, on a eu que... Bah, je crois qu'on n'avait pas spé avec Lizzie jusqu'à la fin, mais bon, la fin, mais ça revient avant. Encore heureux que Cell, il a fait autant de dégâts sur le D2 parce que ça l'a déstabilisé pour quelques moments. Et ouais. Du coup, Dark de la Budokai, Elisette, Vados et le tag. Je crois qu'il va jouer les trios là, ou soit il va jouer avec Jiren. Mais je crois qu'il va jouer avec Jiren. Mais je suis pas sûr. Deuxième game. Non, troisième game. On va excuser. Allez, je joue bien. Jiren qui va nous faire un peu souffler, ouais. あの時たまりな18号そこだDonc il a rempli la jauge avec ses 17, il pourrait nous bloquer les mains. Donc les dégâts de la Philippine sur le tag, pas mal. Ok, là on a 30% de pivot sur tous les alliés. Et si c'est en cover, ça c'est bien joué. On va mettre ça quand même pour tanker un peu, j'ai pas envie de verser vraiment de 17 directement. En vrai, c'est la verte. Hein. Même si la verte est avec les freezers. On aurait pu savoir, on aurait pu. Si c'est parce que des fois la verte et freezer, il génère une verte. Voilà, on lui dit toutes ces cartes, on va mettre un peu de dégâts parce que c'est le terrain en face. Ça m'étonne pas des dégâts. Non, la game elle est pas bougée.
Là, on va donner ces visites parce que c'est une chose qui ne sert à rien. フリーザ俺が何とかするそこだ本気で行くぞ終わりだはぁ消し止め Ah, mais pas moi. 鬱陶しいんだよ Ça m'étonne, hein, qu'elle est pas moi. たまにてこれしろ気乗りしますよ身に乗るんじゃない18番くらえ Mais ça fait derrière. 熱ブルトは Bon, bah, on a perdu. ここで負けるわけには何やってんだいたまにて On s'est perdu. Bon, bah, on avait le désavantage dans la team. Il avait 2 bleus, c'est visites pour un tiers. Je vous laisse quand même la game. Je vais pas juste faire que des wins avec notre. Bah, sur la vidéo, je vais vous laisser aussi des games où je peux perdre. Parce que vous voyez que la Sylvie, elle peut pas faire tout ce qu'elle veut dans la méta. C'est un rouge. Certes, ça veut pas dire que maintenant les rouges ils ont envahi la méta. Ça veut pas dire que le début il est venu dans la méta. Que les rouges vont envahir la méta. Non. Il y a quand même toujours les bleus, le taille, le C17. Il y a plus d'autres comme bleu. Il y a aussi le Trunks bleu. Bah, comme là, par exemple, le Trunks bleu. Bah, eux, ils peuvent aussi quand même encore tuer les rouges dans la méta. Ça veut pas dire que maintenant VBU, c'est un rouge, il envahit toute la méta. Ça veut plutôt. Ça veut rien dire. Je crois que je vais faire la dernière game du showcase pour la Sylvie. Et après on partira sur un autre showcase. Sur un autre perso. Et le perso là, ça va vous surprendre que je l'ai dans ma box et que je vais jouer. Après bon, dans la box, vous le savez parce que j'ai fait une vidéo sur lui. Et vous allez voir que le perso est devenu monstrueux. Du coup, dernière game de ma top 100. On a Donkey Cover. Je mets 5 pour tanker. Je me suis déstabilisé. Oh là là. Je me suis déstabilisé à cause de la mouche qui s'est passée. Il n'y a pas d'excuse. On détruit une carte. Ok. En vrai, j'ai envie de réduire la maison d'attente. Bien joué, bien joué. 狭め開けるせろしろしっかりし 15% de pivot. Le mec en face il laisse pas jouer ses visites vraiment. Il va pas mourir mais il va contre le... Il va faire comme ça. Je vais pas dire GG parce que le mec il n'avait pas la vie. Totalement il mérite pas la game. Hein.
続きを行くぞ。ぐわーいあったぐわーやっはあまだ終わったわけじゃないぞ。ぐわー本気で行くぞ。 Ok. GG sur les gars. Là, il reste encore que le tag, mais le tag 26. Donc, il y a un souci. Ouais, c'est ce souci-là. Le tag sera inarrêtable, un personnage masculin, vous le connaissez, c'est pareil, dans le défi de l'anniversaire, un personnage masculin comme d'habitude. En arrière, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah ça passe pas. On va garder la série. C'est du 7 qui me carry la game. J'avais quand même carry la game, bah C18 vous avez vu que bah déjà juste les 15% de pivot qu'elle nous a donné là pour le C17, bah C17 déjà fait beaucoup. Mais en vrai la team peut rouler bien, mais en plus le truc c'est que la fragilité et le fragile de la team c'est bah, C18. Même je vous conseille, si vous voulez la jouer, je vous conseille de la mettre en full défense, parce qu'en vrai le personnage il doit pas faire tant de dégâts. Mettez de la défense, force de base, et si vous pouvez mettez des dégâts de paix, mais c'est pas sûr, genre mettez cet équipement là peut-être, cet équipement là qui donne de la défense, force de base et quantité très gêne, ce qui est bien. Ou vous pouvez mettre celui de Dr Gero, non, Dr Gero je vous déconseille, il est nul. Vous pouvez mettre celui-là, mais c'est pas vraiment ouf. Ou sinon, vous mettez celui-là, attaque physique de base et bonne attaque contre le rouge. Vous concentrez juste à la deuxième ligne pour la prise de base à 15%. Mais sinon, ouais, vous restez avec full défense, c'est pas sur la physique. Bon, j'espère que le showcase elle vous a plu quand même. Dites-moi en bas dans les commentaires vous voulez voir quel perso dans le showcase, parce que je peux faire plein de showcase mais j'ai pas encore plein d'idées les gars. Si vous avez des idées quel team je pourrais jouer dans la méthode, dans la team, dites-le moi dans les commentaires que je peux la jouer et je vous fais la vidéo avec le personnage que vous voulez regarder du showcase. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien. Ciao ciao.